Bonjour, c'est Sonrek. Aujourd'hui, on va comparer l'iPhone 11 et l'iPhone 12. Qu'est-ce que vous pouvez acheter entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12? Quel est le meilleur choix à faire? On va commencer par comparer l'écran. Pour l'écran, c'est pas compliqué, c'est la même taille. Sauf que l'iPhone 11, lui, a un écran LCD et l'iPhone 12 a un meilleur écran, un écran OLED Super Retina XDR. Pour le commun des mortels, ça change rien du tout. Mais on tend à un avenir où tout le monde aura un téléphone OLED. Au niveau de la durabilité maintenant, on a pas mal de changements. En effet, l'iPhone 12 sera en 5G. L'iPhone 11 reste en 4G, 4G+. Le truc avec ça, c'est que l'iPhone 12, non seulement avec sa puce A14, va vous permettre d'avoir énormément de mises à jour dans le futur, de pouvoir jouer à des jeux extrêmement puissants, extrêmement beaux, dans des graphismes magnifiques, mais aussi avec sa 5G, va pouvoir vous faire tenir dans le temps. Quand la 5G va arriver partout petit à petit, vous aurez déjà un téléphone équipé de la 5G. Et ce qui est bien, que j'ai dit dans ma vidéo, on débrief la conférence, c'est que les prix n'augmentent pas énormément, même s'il y a la 5G. Et ça c'est cool. On aura bien la 5G un jour. Donc, autant prendre un téléphone qui a la 5G maintenant, au même prix qu'un téléphone qui n'avait pas la 5G l'année dernière. Comme ça c'est fait. Pour le design, il faut en parler. Soit on aime, soit on n'aime pas. Soit on préfère les bords ronds, un petit peu comme l'année dernière et les autres années, soit on aime bien ce nouveau design, enfin nouveau entre guillemets. Mais le plus important aussi, c'est que l'iPhone 12 est plus solide. Si vous faites tomber souvent votre téléphone, ok, mettez une coque, mais vous n'êtes pas à l'abri que ça tombe sur l'écran, que même avec un verre de protection, ça casse votre écran et le temps de le changer, tout ça c'est galère. Ici vous avez un écran en Ceramic Shield. Ce Ceramic Shield, ça va vous permettre d'avoir un écran, enfin c'est une nouvelle composition qui va permettre à l'écran d'être beaucoup plus solide. Le petit plus, c'est que l'iPhone 12 possède aussi le MagSafe. Le MagSafe, c'est quoi? Je l'expliquais aussi. C'est un petit aimant au dos de votre iPhone où vous pouvez coller, aimanter plusieurs trucs. Notamment ces nouvelles façons de charger son téléphone avec un chargeur magnétique qui va venir se clipser derrière, hop, ça charge. Il y a aussi plein d'accessoires qu'Apple a montré, comme par exemple le petit porte-carte qu'on glisse derrière, et je pense que d'autres fabricants vont se mettre à faire des accessoires en MagSafe. L'iPhone 12 est aussi plus fin, plus léger. Si vous voulez les détails, il est 11% plus fin, 15% plus petit et 16% plus léger que son prédécesseur. Ça c'est cool, ça va se faire ressentir, ça va se ressentir, notamment quand on va prendre son téléphone, ça va être plus agréable au toucher. Pas de 120 Hz, ok. Mais est-ce que, avec la fluidité d'iOS 14 et bientôt d'iOS 15, d'iOS 16, d'iOS je sais plus combien, on a vraiment besoin d'un 120 Hz? Moi je pense pas. Toutes ces améliorations, elles sont normales au point de vue de l'évolution. Mais entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12, on a beaucoup plus de changements qu'entre l'iPhone XR et l'iPhone 11. Pour le prix, 909 €, c'est un prix super abordable pour un téléphone qui va vous durer longtemps, qui a de la 5G, qui peut jouer à des jeux super puissants, qui filme super bien, bref, il est excellent. Donc pour moi, et même d'un point de vue plus global, il vaut mieux acheter aujourd'hui le 12 que le 11. Et encore moins que le 10R. Même si le 12 coûte un petit peu plus cher, qui se rapproche des 1000 €, vous pouvez toujours faire reprendre votre ancien iPhone, ça va vous coûter un peu moins cher, vous pouvez avoir aussi des remises bientôt qui vont arriver, mais pour durer dans le temps, il vaut mieux maintenant avoir un iPhone 12 qui a la 5G, qu'un iPhone 11 ou qu'un iPhone 10R. L'année prochaine, quand l'iPhone 13 sortira, je vous dirai sans doute qu'il vaudrait mieux acheter l'iPhone 12 que l'iPhone 13, parce qu'il n'y aurait pas énormément de changements je pense, et que l'iPhone 12 a toujours la 5G qui va durer aussi longtemps. En bref, comme je l'ai dit, on a un téléphone très beau, très puissant, très solide avec de la 5G, donc pour moi, vaut mieux acheter l'iPhone 12 que l'iPhone 11 maintenant. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez acheter un iPhone, lequel vous allez acheter, et donnez-moi des idées de comparaison qu'on pourrait faire, plus précis entre d'autres modèles. En tout cas, passez une bonne journée, c'était Sonrek, bye tout le monde.